Bonjour, dans cette vidéo, on va faire le lien entre les aires et les primitives. Alors on va voir sur trois exemples, fonction constante, fonction affine et fonction trinôme, c'est-à-dire fonction du second degré. Ici. Alors ça s'appelle un trinôme parce qu'il y a trois monômes, mais en fait il y en a un x carré, un x, et normalement il y a plus un nombre tout seul, ici c'est plus 0. Donc en fait c'est une fonction du second degré que l'on va voir. Alors, pourquoi on prend ces fonctions-là? Parce qu'elles sont simples et qu'on peut compter les carreaux qu'il y a en fait dedans. Alors, enfin, dedans. On va voir ce que c'est le dedans. Alors, la fonction d, c'est la droite d'équation y égale 3. Donc, c'est la représentation de la fonction f de x égale 3. Calculer l'aire du rectangle assuré. En fait, vous voyez qu'en fait, on calcule l'aire de la partie qui est sous la droite, coincée entre l'axe des abscisses, la droite, et les droites de l'équation x égale 1 et x égale 6. En fait, bon, c'est assez facile, on va compter les carreaux. Alors, on les voit un petit peu, mais pas trop, c'est pas très bien sorti. Alors là, il y a, en fait, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 5 fois 3, il y a 18 carreaux. Il y a 18 carreaux. Donc, en fait, ici, si de 0, 1, 1, là, si on considère que ça vaut 1, une unité d'aire 1, ça peut être 1 cm carré, par exemple, si on a pris 1 cm ici, si ça vaut 1, il y a 18 unités d'aire dans ce rectangle-là. Alors, l'idée, donc, c'est ce que j'ai fait ici, sauf que je me suis planté, parce qu'il n'y en a pas 18, mais il y en a 5 ici, parce qu'en fait, là, il n'y en a pas. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 sur 3, ça fait 15. Alors, la question suivante, c'est quoi? C'est de trouver une primitive de cette fonction-là. Une primitive de f de x égale 3. C'est grand f de x égale 3x. On vous demande de faire grand f de 6 moins grand f de 1. Alors, on fait 3 fois 6, c'est grand f de 6, moins 3 fois 1, c'est grand f de 1. Et on s'aperçoit que le 18, en fait, il est ici. On s'aperçoit que le 18 moins 3, ça fait 15. Que constatez-vous? Que l'aire, ici, elle est égale à grand f de 10 moins grand f de 1. On a l'impression qu'il y aurait une correspondance entre la surface coincée sous la courbe, la droite, et la primitive de la fonction. Est-ce que ça marche? Pour un autre cas, alors on s'intéresse cette fois à une fonction affine. Une fonction affine, ça va être une droite, mais ça va être une droite pas horizontale, mais une droite, disons, penchée. Alors, 3 quarts de x plus 2. Alors déjà, le plus 2, ça veut dire que ça passe à 2 ici. 3 quarts, c'est la pente. Ça veut dire que quand on se déplace de 4 en x, on monte de 3. Regardez. Alors, attendez, la souris. Alors, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Et donc, on a bien ça. Ça, c'est la représentation de la fonction qui est là. C'est la droite, y égale 3 quarts de x plus 2. Calculer l'aire du trapèze assuré en carreaux. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Soit on connaît l'aire d'un trapèze, soit on va se débrouiller pour découper peut-être en un rectangle ici et un triangle rectangle un petit peu plus haut. Après, le principe est le même, on va vous demander une primitive de ça, et on vous demandera de calculer f de 4 moins f de moins 1. Vous voyez que là, l'aire qui nous intéresse, c'est pour 4 et moins 1. Mais c'est toujours l'aire coincée sous la courbe de la fonction, entre la courbe de la fonction, l'axe des abscisses, et 4 et moins 1. Alors, la correction, donc ici, alors, l'aire, moi, ce que j'ai fait ici, c'est l'aire de ABC. Alors, qu'est-ce que c'est l'aire de ABC? C'est cette aire-là. Et j'enlèverai le petit morceau. Bon, il y a plusieurs possibilités. Hein. On peut avoir une formule de trapèze directement. Moi, j'ai choisi ça. Alors, ici, déjà, le A, c'est quoi comme abscisse, le A? Le A, il faut que la fonction, ici, soit égale à 0. Je fais une petite équation, et je trouve que ici, c'est moins 8 tiers. Donc là, j'ai moins 8 tiers ici. En abscisse, la position du point A, c'est moins 8 tiers. Bon, alors ensuite, le C, ça vaut 4.
j'aimerais savoir, parce que ça ne se voit pas trop, si c'est bien 5 ici, ben, je peux calculer f de 4, ça donne bien 5, donc ici c'est 5. Il y a une autre chose que je vais devoir peut-être connaître, c'est quelle est ici la hauteur pour le point E. Alors la hauteur pour le point E, c'est l'image de f de moins 1. Alors f de moins 1, je l'ai marqué ici, c'est 1,25. Donc si on résume, on a ici, ça, là, ça vaut 4. Ça vaut moins 8 tiers. Donc cette distance-là, c'est 4 plus 8 tiers. Ça, c'est 5. Donc je peux en fait calculer l'aire du grand triangle ABC en faisant 4 plus 8 tiers fois 5 sur 2. Cette distance fois 5 divisé par 2. Moins, j'enlève le petit morceau qui est ici. Alors le petit morceau qui est ici, donc on va avoir là, on a ici 8 tiers. Alors en fait, ce qu'on a, on a 8 tiers moins 1. Alors je l'ai écrit moins 1 moins 8 tiers, en disant tout simplement que je fais le plus grand moins le plus petit. En fait, on va trouver 8 tiers moins 1. Et la hauteur, c'est 1,5. Je divise par 2. Je fais ce calcul et je trouve 15,625. Il y a peut-être une autre façon de faire. Vous chercherez s'il n'y a pas une formule pour le trapèze. Base, les deux bases, je sais pas, fois la hauteur, divisé par 2 peut-être, ou je ne sais quoi. L'aire d'un trapèze. Alors, je vais sur ici, alors je vais sur rechercher. Alors attendez, il faudrait que j'ai un autre. Ça c'est mon truc. J'y vois rien. Alors tiens, je cherche aire d'un trapèze. Si on s'en souvient pas, je suis sur. Je cherche aire d'un trapèze. Calculer l'aire d'un trapèze. Accepter. Alors, grande base plus petite base fois hauteur sur 2. Ça c'est la formule. Alors, dans mon histoire, qu'est-ce que ça donnerait? Ça donnerait cette hauteur fois celle-là, fois la hauteur divisée par 2. Ça donnerait donc 5 plus 1,25 fois 5 divisé par 2. Donc on peut s'en sortir avec la formule qu'il y a si on la connaît. Grande base plus petite base fois la hauteur sur 2. Et donc ici, grande base plus petite base fois la hauteur et divisé par 2. On devrait trouver le même résultat. Moi j'ai choisi un découpage comme si je ne connaissais pas cette formule-là. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de faire une primitive de ça. Alors, on fait 3 quarts fois x2 sur 2 plus 2x. Là, j'arrange un petit peu, ça fait 3 huitièmes x carré plus 2x. On me demande de faire f de 4 moins f de moins 1. Je remplace par 4, je remplace par moins 1, je calcule avec une calculatrice ça et ça, et hop, je tombe. Je m'aperçois, ici je le mets, que je tombe sur le même résultat. Il semblerait que pour cette fonction ici, quand on fait une primitive de la fonction qui est là, il suffit de faire f de 4, grand f de 4, moins grand f de moins 1 pour trouver l'aire ici. Alors, fonction du second degré, là, on va utiliser une propriété dite par Archimède, sinon bon, on ne pourrait pas calculer facilement l'aire ici coincé parce que c'est pas droit, c'est tordu. Alors un secteur parabolique, c'est-à-dire ça, ici, ce qui est assuré, un secteur parabolique, compris entre une droite, c'est cette droite, et une parabole, donc c'est bien ça, une droite et une parabole, est égal à 4 fois le tiers, c'est-à-dire 4 tiers, de l'aire d'un triangle ayant même base et même hauteur que ce secteur. Alors en fait, il suffit de tracer le triangle, hop, qui est là, et on aura la même base et la même hauteur. Déjà, la parabole, on sait que c'est la représentation de cette fonction-là, parce qu'après on nous demandera une primitive de cette fonction, et on demandera de calculer grand f de 6 moins grand f de 0. Et si tout va bien, on va trouver le même résultat. Et ça nous montrera sur 3 exemples que pour calculer une aire, en fait, si on sait calculer une primitive, on pourra s'en sortir. Alors l'idée c'est que si c'est pour calculer une aire comme ça ne vaut pas le coup.
là déjà ça commence à être un peu plus intéressant. Et après, quand on a des courbes qui sont tordues dans tous les sens, bah, ce sera pas mal si on a une formule qui nous permet de calculer l'aire exact coincé sous la courbe. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? On regarde la correction déjà. Vous voyez, j'ai tracé A, B, C. Alors déjà, il y a un truc, on pourrait se dire, tiens, ça vaut 4,5 parce que je le vois. Moi, ce que je fais, ici, il y a 3. Je fais f de 3. Ici, je calcule f de 3. Quand je calcule f de 3, ça donne bien 4,5. Donc, d'après Archimède, d'après la formule d'Archimède, l'aire, c'est 4 tiers fois l'aire d'ABC. 4 tiers, 6 fois 4,5 sur 2. R fois la hauteur sur 2. Je trouve 18. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'aire ici, ça vaut 18 carreaux comme ça. Alors vous allez me dire comment ça vaut pile 18 avec des trucs tordus? Parce que ça s'arrange comme ça, avec peut-être des découpages bien faits, on arrivera à le montrer. Alors maintenant, petit f de x, je fais une primitive. 1,5 je le laisse devant, moins 1,5, moins 1,5 je le laisse devant, et ça, x3 sur 3. 3, x2 sur 2. J'arrange un petit peu. Et après, je fais f grand F 6 moins grand F de 0. Alors pourquoi 6 et 0? Parce qu'on voit bien que c'est coincé entre 6 et 0 ici. Et pof, magie, on tombe bien sur 18. On vient de voir sur 3 exemples que, en fait, pour calculer une aire coincée sous une courbe et l'axe des abscisses, si on sait faire une primitive, on sait calculer. Ça, on l'admettra. Ça se démontre ça se démontre bien sûr. Hein. Nous, on pourrait le démontrer dans un cas particulier. Bon, c'est un peu compliqué. On va admettre ça et on va passer au cours sur les intégrales. Alors, le cours sur les équations différentielles n'est pas fini. On se contente juste de la partie primitive pour pouvoir enchaîner les intégrales.